Aussi, n'était-ce pas par la beauté plastique des formes que la jeune femme séduisait? Elle possédait quelque chose qu'on ne rencontre pas souvent. Cette impression qu'elle débordait de vie. Gradiva, celle qui marche en avant. De la honte d'être lâche. Je t'en supplie, laisse-moi vivre d'une vie plus dure et moins en serviteur, en domestique. Qu'est-ce que tu en veux dire? Laisse-moi me délivrer de cette vie-là. Laisse-moi agir. J'ai rencontré Elena Diakonova dans un sanatorium suisse, à la veille de la Première Guerre mondiale. Nous avions 17 ans. Cette rencontre a transformé nos vies. Elle devient un gala. Je deviens Éluard. Rentré dans son pays, Gala traverse seul l'Europe au début de la guerre pour revenir à Paris, m'épouser. Débutée en 1916, notre correspondance cheminera au-delà de 1929, année de notre séparation, jusqu'en 1948. Ponctuée par des lettres d'amour enflammées et des poèmes que j'ai dédiés à ma Galotchka. Paris. Héroux, 27 février 1931. A Madame Grandel, Porligat Cadaqués, Espagne, Gerona. Paris 9e, 2 février 1932. A Madame Grandel, chez Monsieur Salvador Dali, Caracas. Castellane, Passy, Montligny, Paris, 10.
Si tu crachais sur ma figure, ça était moins pénible, moins offensant, moins affreux et effrayant pour moi que ton désir s'en allait. Ça me tourmente tellement, tu ne peux pas l'imaginer. Dans mon souvenir, on voyait la scène de ce théâtre comme au travers d'un stéréoscope ou d'une case qui se colorait successivement selon toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Les images m'apparaissaient comme des suites de pointillés illuminés par derrière et dont le dessin mouvant faisait songer à ces fantasmes hypnagogiques qui naissent du premier sommeil. Quoi qu'il en soit de la précision de mes souvenirs à cet égard, c'est dans le théâtre optique de M. Treiter que je vis pour la première fois la silhouette bouleversante de la petite fille russe. Elle m'apparaissait assise dans ses fourrures blanches au fond d'une troïka, suivie par des loups aux yeux phosphorescents. Elle me regardait fixement et son expression d'une fierté intimidante m'oppressait le cœur. Ses narines, aussi vives que ses yeux, lui donnaient l'aspect d'un petit animal de la forêt. Cette vivacité contrastait d'autant plus avec le reste du visage qu'elle avait des traits aussi harmonieux que ceux des madones peintes par Raphaël. Gala, je suis sûr que c'était déjà elle. Le matin suivant, je me réveillais bien avant le lever du soleil, la gorge serrée par une angoisse profonde. L'idée que mes amis, et particulièrement les Éluards, seraient là sur la plage à 11h et que par politesse, je me devais d'être exact et d'interrompre mon travail 1 heure plus tôt que d'habitude, cette idée m'exaspérait. Quand ils arriveront, pensais-je, je descendrai, la palette à la main, un collier de perles autour du cou et les cheveux ébouriffés.
cela joint à ma peau bronzée comme celle d'un arabe produirait un effet digne d'un terrain. Abandonnant définitivement mon chevalet, je me mis à découper irrégulièrement ma plus belle chemise pour qu'elle ne descendît pas plus bas que le nombril. Une fois sur moi, je la déchirai d'un grand trou à l'épaule, d'un autre au milieu de la poitrine, découvrant mes poils noirs, d'un troisième à la hauteur du sein pour montrer mon téton. Bras. Attention! Dali vient de se lever avec une idée géniale! En tête! Je venais de trouver mon parfum. J'allumai un réchaud qui me servait pour les eaux fortes et fit bouillir de la colle de poisson dans de l'eau. Courant derrière la maison, où je savais que l'on avait déposé plusieurs sacs d'excréments de chèvre dont l'odeur ne m'avait jusqu'ici satisfait qu'à moitié, j'en pris une poignée et revins la jeter dans l'eau bouillante. Puis, avec un pinceau, je touillais mon mélange. Tantôt c'était l'odeur de poisson qui dominait, tantôt celle de la chèvre, mais je savais qu'avec un peu de patience, la mixture serait parfaite. Je m'approchai de la fenêtre qui ouvrait sur la plage. Elle était déjà là. Et qui est? Ne m'interrompez pas! Je dis qu'elle était déjà là et cela doit vous suffire. Gala, la femme des lueurs! C'était elle, Galuchka Rediviva. Je venais de la reconnaître à son dos nu. Son corps avait une complexion enfantine. Ses omoplates et ses muscles lombaires, cette tension athlétique un peu brusque des adolescents. En revanche, le creux du dos était extrêmement féminin et lié avec grâce, le torse énergique et fier, aux fesses très fines, que la taille de guêpe rendait encore plus désirable. Tout le monde me disait beaucoup de mal d'elle. Mais elle a eu une importance capitale dans l'histoire de la pensée, des mathématiques et de la modernité. Ah oui, Gala. Oui, à mon avis. Pourquoi? Parce qu'elle a transformé des gens qui étaient très peu intéressants, elle a transformé des gens, par exemple René Thon, le mathématicien, Paul Éluard. Et nous avons une preuve mathématique, si on peut dire, avec Paul Éluard. Lorsqu'elle les surprend à Paul Éluard dans le sanatorium de Suisse, Paul Éluard, c'est un petit poète, et il fait de lui une sorte de Rimbaud. Et lorsqu'elle les quitte,
Donc il a été génial lorsqu'il a été près de ce triangle qui devait être extraordinaire, qui était les sexes de cette femme. Quand même, il écrivait des lettres à Gala en lui disant, comme dernière expression, je te pénètre. Donc il était toujours parfumé par cette... Et j'ai trouvé que et dans le cas de Dali, c'était la même chose, et c'est elle qui l'a fait transformer. Bien. Donc, et vous, alors vous avez essayé de la séduire pour être transformé aussi? J'étais très prétentieux toujours, et je pensais que c'était difficile de me transformer, de m'améliorer, mais peut-être qu'est-ce qu'elle allait trouver. Je dédie ce livre à mon génie. Gala Gradiva, Sainte-Hélène, Hélène de Troie, Gala, Galatéa, Placida. Ce livre unique est donc le premier journal écrit par un génie, bien plus par l'unique génie qui ait eu la chance unique d'être marié au génie de Gala, l'unique femme mythologique de notre époque. Je m'agenouille une nouvelle fois pour remercier Dieu que Gala soit un être aussi beau que ceux de Raphaël. Le 7 juillet 1952, Gala est encore plus belle. Le 9, Gala me paraît encore plus jeune que la veille. Et Gala me regarde avec un air d'amour protecteur que seul Léonard a jusqu'ici su peindre. Au réveil, je baise l'oreille de Gala pour sentir avec le bout de ma langue l'épaisseur du minuscule relief situé sur son lobe. Ce grain de beauté de Gala est l'unique partie vivante de son corps que je puisse totalement englober entre mes deux doigts. Elle me rassure irrationnellement sur son immortalité phénixologique et je l'aime plus que ma mère, plus que mon père, plus que Picasso et même plus que l'argent. Olé! Les événements les plus importants dans la vie d'un peintre contemporain sont au nombre de deux. Premièrement, être espagnol. Deuxièmement, s'appeler Gala Salvador Dali. Olé! Sur mon sein fleuri, qui entier pour lui seul se gardait, là il resta endormi, et je m'offrais à lui. Et l'éventail des cèdres brassait l'air. La brise sur le créneau, quand sa chevelure je défaisais, de sa main sereine en mon cou me blessa, et tous mes sens il suspendit. M'oubliant et restant là, inclinant mon visage sur l'aimé, tout s'arrête et je m'abandonne, laissant là toute prudence, oubliée parmi les lys. C'est la reine
Jesus Christ, Jesus Christ, la 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 la, Jesus Christ. Un ami aurait parlé à Gala et Dali d'un spectacle musical qui se joue à Paris, une sorte d'opéra rock d'Andrew Lloyd Webber et Tim Rice, intitulé Jésus-Christ Superstar. Le peintre et sa femme sont emballés par le programme. Un certain Jeff Fennolt tient le rôle principal. Mais Jeff travaille trop, mange peu et s'enivre avec déraison. À la fin d'une représentation, il perd connaissance. Gala et Dali, émus en apprenant qu'il a été hospitalisé, vont lui rendre visite dès le lendemain. Les jours qui suivront, Gala ira seule. Assise tout près de lui, cette femme, qui pourrait être sa grand-mère, lui tient la main des heures entières en lui susurrant de douces paroles de réconfort et d'amour. Elle l'invite en convalescence à Poubol. Bien avant de rencontrer Jeff, Gala était depuis longtemps en quête d'une histoire d'amour. Elle ne pouvait plus se contenter de ses nombreuses aventures sensuelles qu'elle avait enchaînées ces dernières années. Très vite, Jeff Fennolt se sent chez lui à Poubol. Gala lui fait installer un studio d'enregistrement dans l'une des pièces du château et lui achète un magnifique piano à queue. Tout est fait pour qu'il puisse composer en toute quiétude. C'est quelque chose que Gala sait faire. Jusqu'au bout, la muse des muses aura défié le temps et bravé les conventions. Après la guerre.